Je vous retrouve pour un nouveau format de vidéo. C'est un focus plante. Ça fait un petit moment que ça me travaille et je me lance avec une plante que j'aime beaucoup. Il s'agit de l'hébé ou la véronique arbustive. Et la variété dont je vais vous parler, c'est la véronique arbustive ouessant. Alors cette plante, elle est juste ici. Que vous soyez jardinier confirmé ou débutant, je pense que vous allez l'adorer comme moi. Alors, les hébés ouessants, comme toutes les hébés, sont originaires de Nouvelle-Zélande, mais elles sont parfaitement adaptées à nos climats européens. Voilà, donc la particularité, ce sont ces fleurs en forme de petits goupillons. Là, on voit les fleurs les fleurs naissantes qui se développent. Elles commencent à s'ouvrir pour former ces petits goupillons d'un bleu-violet, c'est un violet même assez foncé. Et on voit que sur la plante, donc, il y a en même temps les fleurs naissantes, les fleurs qui sont en train de s'épanouir et les fleurs fanées. Donc elle fleurit en continuité depuis plusieurs mois et elle est notamment plus jolie depuis le début de l'automne, depuis qu'on a des pluies automnales. La variété ouessant a été en fait sélectionnée pour sa taille réduite, sa résistance et son élégance. 40 à 60 cm de hauteur pour une largeur similaire. Son port est arrondi, très harmonieux, ce qui en fait un choix parfait pour les petits jardins ou les bordures. On va regarder ces feuilles d'un peu plus près. Elles sont persistantes, d'un beau vert foncé légèrement brillant, avec une texture qui capte superbement la lumière. J'adore ce feuillage dense et elle permet à l'hébé d'offrir un intérêt visuel toute l'année, même en hiver. Mais en fait, ce qui rend l'hébé ouessant vraiment irrésistible, c'est sa floraison. Chez nous, elle a plutôt tendance à être tardive, donc elle démarre plutôt en juillet, avec vraiment un démarrage avec les pluies d'automne, où là, elle est vraiment très très jolie, septembre, octobre et encore novembre. Alors c'est une plante qui attire les pollinisateurs, comme les abeilles et les papillons. Alors, sa rusticité est intéressante, elle est résistante au froid jusqu'à environ moins 10 degrés, elle convient donc très bien à nos régions tempérées et même au climat un peu plus frais. C'est une plante qui demande peu de soins. Elle est facile d'entretien, elle s'adapte à de nombreux sols et tolère même les périodes de sécheresse une fois qu'elle est bien installée. On peut l'utiliser en massif, en bordure, en rocaille ou même en pot sur une terrasse. Elle s'intègre parfaitement dans un jardin contemporain, naturel ou alors méditerranéen. Pour que votre hébé ouessant s'épanouisse, il faut choisir un bon emplacement. Elle aime les endroits ensoleillés ou légèrement ombragés. Évitez les zones trop humides en hiver car elle préfère un sol bien drainé. Ajoutez du sable et du gravier si votre sol est argileux. Elle n'a pas besoin d'un sol très riche mais appréciera une terre légère. Évidemment, privilégiez la plantation au printemps ou à l'automne. Ce sont des périodes idéales pour que les racines puissent s'installer avant les températures extrêmes. Si vous plantez plusieurs hébés, espacez les plantes d'environ 50 cm pour qu'elles aient la place de s'épanouir. Au niveau de l'entretien, l'hébé ouessant est très facile à vivre. Au niveau de l'arrosage, pendant la première année, arrosez régulièrement pour favoriser l'enracinement. Ça, c'est valable pour toutes les plantes en fait. Ensuite, elle peut tolérer des périodes de sécheresse. Alors, est-ce qu'on peut tailler l'hébé ouessant? On peut tailler légèrement après la floraison pour maintenir une forme compacte et favoriser une nouvelle pousse. On peut également retirer les jeunes fleurs fanées pour stimuler une éventuelle remontée en fleurs. Vous pouvez ajouter un peu de compost et d'engrais organiques au printemps si le sol est pauvre, mais ce n'est pas indispensable. Alors, l'hébé ouessant est magnifique seule. Elle devient spectaculaire quand on l'associe à d'autres plantes. Voici quelques idées d'association avec des graminées, comme les stipas, les pennisetum. Ça fait un effet naturel et léger. On peut la mettre en compagnie d'autres arbustes comme des lavandes, des cistes, des santolines, pour une ambiance plutôt méditerranéenne.
Dans un jardin moderne, on peut l'associer avec des végétaux graphiques comme des phormiums ou des agapanthes. Voilà, et si vous voulez vraiment avoir plus de fleurs, vous pouvez la marier avec des vivaces comme les sauges, les goras et les géraniums vivaces. C'est un très bon combo. En conclusion, on peut dire que c'est une plante idéale pour apporter une touche de verdure et de couleur à votre jardin sans trop d'efforts. Si vous cherchez un arbuste polyvalent, résistant et décoratif, faut pas hésiter, elle est parfaite pour vous. Voilà, dites-nous en commentaire si vous avez déjà essayé de cultiver une hébé, quelle était sa variété, son cultivar, et partagez vos astuces. On est toujours preneur de bons conseils. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos conseils jardin. Ah voilà, ces petites fleurs sont là. Alors, regardez là. Ah mince, ça a cassé une branche, vous voyez. Donc par contre, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Hein. Elle est comme avant la neige. Par contre, elle a une branche qui a cassé avec le poids de la neige. Voilà. Mais en même temps, c'est peut-être une branche que on n'aurait pas coupée aussi court, mais on l'aurait peut-être... Ouais, surtout là, on va en profiter pour faire des boutures. Là, on a une belle branche, on a plein de départs, donc on va pouvoir la prendre, la couper proprement et puis faire plusieurs tiges, la planter au hasard dans le jardin. Et après, de toute façon, si ça prend, tant mieux, si ça prend pas, tant pis, mais sur les boutures, il faut toujours essayer.